Ça fait exactement 4268 jours écoulés depuis la sortie de Star Wars The Clone Wars et ce n'est la fin que maintenant, c'est totalement fou. Je suis allé voir le film au cinéma, cette série m'a suivi, j'ai grandi avec. Là, rien qu'en disant ça, ça me rappelle plein de souvenirs. Salut à tous, c'est le clone de la 332e compagnie, j'espère que la force est avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis et analyse sur l'épisode 12 de la saison 7 du tout dernier épisode de la dernière saison donc. Et on entre directement dans le vif du sujet. Cet épisode est la partie 4 de l'arc nommé La victoire et la mort. On retrouve Rex et Ahsoka là où on les avait laissés, dans l'aile médicale du Venator enfermé dans l'infirmerie. Et les clones sont en train d'ouvrir la porte. La musique est spéciale, elle fait penser à Duel of the Fates. Elle est assez épique. On se demande comment ils vont s'en sortir. Ahsoka demande à Rex de passer ses pistols blasters en mode paralysant. Ça me fait un peu grincer des dents parce que je comprends qu'elle ne veuille pas les tuer, mais bon, là, elle n'a pas vraiment le choix. Elle ne va pas sans cesse les empêcher de se réveiller, etc. Même les Jedi très sages comme Maître Yoda ne cherchaient pas à épargner les clones. Il sait qu'ils sont perdus et que ce ne sont pas vraiment des formes de vie classiques. Lorsque la porte est ouverte, ils réussissent à se débarrasser des clones, donc sans les tuer. Ils sont accompagnés de droïdes et cherchent un moyen de s'enfuir. Rappelez-vous, Rex avait détruit toutes les navettes de sauvetage. Je vois pas trop à quoi ça sert, sachant qu'il a laissé des navettes et deux, trois vaisseaux. Leur plan est donc de s'emparer d'une navette. Par la même occasion, Rex apprend que c'est Ahsoka qui a fait évader Maul. Quand on parle de lui, la scène suivante est centrée sur Maul et il écoute les communications des clones. Rappelez-vous, il avait coupé un bras à un clone et moi je l'avais pas vu comme ça. En fait, je pensais que c'était juste pour le fun, le gore, etc. Mais en fait non, parce qu'il a pris le colmic du clone et du coup il peut entendre tous les plans des clones, leurs plans d'attaque, ce qu'ils vont faire, etc. Donc ça montre encore une fois que Maul est super intelligent et pas seulement un redoutable guerrier. Encore une fois, sans armes, il maîtrise facilement le grand nombre de clones qu'il croise. On se rend compte qu'il est ultra puissant. Grâce à la force, il casse l'hyperpropulseur du vaisseau. Et je sais pas quoi penser parce que c'est un peu cheaté quand même parce que niveau force, ça représente énormément d'énergie. Donc le croiseur commence donc à chuter. Ahsoka et Rex se rendent sur le ponton du hangar et veulent débloquer la porte pour faire sortir la navette. À ce moment-là, les clones signalent que la salle de commande ne répond plus. Donc Maul se doute que nos héros veulent s'enfuir par le hangar. Puis Ahsoka et Rex ouvrent les portes principales du vaisseau et se rendent compte qu'ils commencent à s'écraser sur une lune. Les clones débarquent et ce moment est plutôt stylé parce qu'ils se mettent tous en rang et on voit plusieurs sections. Donc il y a la 501e compagnie évidemment, la 332e et des clones normaux de la phase 2. Donc on a un petit mélange, c'est assez sympa. C'est Jesse qui commande en l'absence de Rex et j'avais oublié qu'on le voyait, j'avais pas fait attention dans les 3 autres épisodes de cet arc, mais franchement son armure elle est vraiment stylée. Et du coup quand il y a pas Rex, c'est lui le numéro 2. Ahsoka dit qu'elle ne veut pas blesser les clones. À contre-gré, Rex pense qu'il faille les tuer, ils n'ont pas le choix. Lorsqu'Ahsoka enlève le casque de Rex, on le voit verser une larme et on se dit que la situation est très complexe pour lui. Il doit tuer ses frères pour sauver son ami. Ahsoka répète encore une fois qu'elle ne va pas être celle qui arrêtera leur vie et monte un plan. Rex fait alors croire qu'il a capturé Ahsoka pour gagner du temps et que les droïdes fassent leur boulot. D'ailleurs, la musique de fond est parfaite. Jesse a un moment de lucidité et se rend compte de la supercherie, et il démet Rex de sa fonction de commandant, ce qui explique pourquoi il se décrit comme un capitaine dans Rebels. Rex et Ahsoka ne se laissent pas faire et réussissent à se défaire d'eux. Là d'ailleurs, le pouvoir d'Ahsoka est un peu trop gros, elle les met hors jeu un peu trop facilement, là où d'autres chevaliers Jedi comme Ki-Adi-Mundi, par exemple, a échoué contre seulement 10 clones. Après, les clones sont juste un peu plus forts que les droïdes, mais je pense que c'est surtout pour mettre en avant la puissance d'Ahsoka et ses nouveaux pouvoirs. Elle a quand même battu Maul après tout. Donc il se dirige vers la navette. Mais Maul est plus rapide qu'eux, il tente de s'enfuir, mais Ahsoka retient la navette avec la force. Je sais pas trop quoi en penser. L'épisode 9, personne ne savait faire ça
avant cet épisode. Mais bon, maintenant que ça a été introduit, ça ne me choque pas que Ahsoka ait les mêmes pouvoirs que Rey. Maul s'enfuit donc, et pendant ce temps, Rex et Ahsoka doivent combattre tous les clones qui se sont réveillés. Les clones n'hésitent pas à abattre les droïdes. Je sais pas s'il y en a qui ont trouvé ce moment triste, mais perso, moi, ça m'a rien fait ressentir. Les droïdes, je ressens pas de sentiment pour eux, quoi. À part R2 et C3PO à la limite, mais là, on n'a pas eu le temps de s'attacher à eux. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Rex trouve un autre vaisseau qui est un E-Wing. Donc, les clones commencent à déborder Ahsoka et elle se prend des tirs de blaster. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ça, clairement, ça a pas l'air de lui faire mal et on voit aucune trace de, de trou ou quelque chose comme ça dans sa peau, quoi. À croire que les blasters sont devenus inoffensifs. Mais bon, c'est pas les mêmes que ceux dans le 3, genre quand ils exécutent l'ordre 66 contre Ayala Secura ou Ki-Adi Mundi, ça c'est sûr. On a ensuite de superbes plans dans l'atmosphère. Les paysages du ciel sont vraiment beaux. Rex essaye de prendre en vol Ahsoka et comme vous vous en doutez, il réussit. La musique revient et elle est bien triste comme il faut. On voit Ahsoka avec sa cape blanche qu'elle a à la fin de Rebels. Vraiment, la musique est géniale et très adaptée au moment. On constate qu'elle a enterré tous les clones. Les casques sont disposés sur des pics qui représentent bien la fin de Star Wars The Clone Wars, dans le sens où les clones étaient l'essence même de cette série. Leur mort marque la fin de cette série, c'est plutôt symbolique. Il y a un gros plan sur le casque de Jessie, donc franchement son casque encore une fois hyper stylé. Ahsoka décide de faire tomber son sabre laser par terre, notamment pour faire croire qu'elle est morte, mais c'est aussi symbolique, c'est un adieu définitif à l'ordre Jedi et à son ancien maître Anakin. Enfin, on se retrouve quelques années plus tard, je pense. La planète a été enneigée et on voit des Stormtroopers et des droïdes sondes. On comprend qu'on est à la période de l'Empire. On entend un bruit de respiration familier, celui de Dark Vador. Il regarde l'épave du croiseur et retrouve le sabre. Il l'allume et la lame bleue qui sort de ce sabre lui fait regarder le ciel. Ça montre qu'il pense directement à Ahsoka et qu'il se rappelle de ses souvenirs avec elle. Après, je sais pas trop comment l'interpréter, mais je pense que Vador, à ce moment, pense qu'Ahsoka s'en est sortie. C'est possible que ce moment se passe lors de Rebels, lorsque Vador veut avoir le cœur net de la mort d'Ahsoka. Cette trouvaille lui confirme peut-être l'hypothèse que non, elle n'est pas morte. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous l'interprétez. Donc on va passer maintenant à la critique. Bon, personnellement, j'ai trouvé cet épisode très bon, mais loin d'être parfait. Les épisodes 10 et 11 étaient mieux. Et 2-3 reproches sur cet épisode sont cette fois-ci qu'il n'y a pas assez de lien avec la revanche des Sith. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir une dernière conversation entre Anakin et Ahsoka, par exemple quand il est sur Mustafar et qu'il lui dit que tout va bien alors qu'on sait que non, ça aurait été incroyable franchement. La force aussi qui est trop puissante dans cet épisode selon moi. Ahsoka et Maul, on croirait qu'ils sont plus forts que Yoda et Sidious réunis. La longueur de cet épisode, franchement, il aurait fallu 40 minutes pour finir cet épisode. Euh, proprement, notamment les adieux Rex Ahsoka qui auraient été très touchants. Bon, maintenant, il va falloir digérer cette série, voir et revoir ces épisodes pour se faire un meilleur avis. Mais franchement, cet arc fait partie de mon top 3. Je suis super content du retour de cette série, quand même, sachant qu'elle ne devait même pas revenir. C'est quand même fou, alors que tout le monde l'adorait. Vous imaginez si elle avait été supprimée et si on n'avait pas eu cette suite. Franchement, je me demande comment on aurait fait. Maintenant, j'espère qu'ils sortiront les arcs manquants en bonus, mais ça m'étonnerait franchement. Et donc, bah voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à partager, liker. Si vous avez apprécié, mettez votre avis dans les commentaires. Allez, salut à tous. C'était le clone de la 332e compagnie. Que la force soit avec vous.